Bonjour à tous. Bonjour. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci pour ces moments que nous pouvons partager ensemble dans la présence du Seigneur. C'est toujours une joie d'être là. Et ça me rappelle surtout beaucoup de souvenirs, comme je l'ai déjà partagé. Mon histoire a fait que je suis passé par ici d'une part, mais aussi que j'ai pu rencontrer différentes personnes dans d'autres contextes. Et donc je les retrouve ici. Donc c'est vraiment un moment aussi particulier par rapport à mon histoire. Et vous allez voir par rapport au message que ça a évidemment des conséquences et que c'est lié. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager une image, mais avant, j'aimerais qu'on puisse remettre toute chose entre ses mains et qu'on puisse vraiment se mettre à son écoute par rapport à ce qu'il va partager, parce que je pense qu'il va toucher des points sensibles dans les cœurs, et donc je vais demander vraiment qu'il puisse nous disposer. Père, nous te rendons grâce pour ces moments que nous pouvons partager. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci Seigneur pour tous les jours que tu nous as donnés dans notre vie et dans notre histoire. Merci parce que tu ne fais pas les choses par hasard. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci parce que tu accomplis toutes choses parfaitement. Et merci Seigneur parce que chacun des pas, chacun des moments de nos vies, tu étais présent. Et tu as déposé souvent un indice, des indications par rapport à ta volonté. Tu nous as guidés au quotidien, chaque jour. Mais bien souvent, nous sommes distraits. Nous sommes dans la confusion. Parce que le monde, Seigneur, nous amène vers ailleurs, vers autre part. Mais Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, le voile puisse se lever. Que tu puisses mettre la lumière, Seigneur, sur nos vies, comprendre d'où nous venons, mais surtout comprendre où nous allons. Que nous puissions nous rappeler, Seigneur, que tu nous as donné une nouvelle identité, comme il a été rappelé très justement ce matin. Et que tu veux, Seigneur, nous conduire, Seigneur, à remplir une mission, un ministère, une œuvre, un appel, quelque chose sur terre. Tu ne nous as pas mis ici pour simplement être là et exister, mettre au boulot dodo. Mais tu nous as appelés à quelque chose de plus grand, te servir sur la terre, avec nos dons, nos capacités, pour la gloire de ton nom. Bénis cette assemblée et bénis ces moments, et que tu puisses parler à travers moi, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, avant que je n'oublie, d'abord je vous transmets les salutations de l'église de la Pierre Vivante à Genouillou, où nous prions le Seigneur avec toute la famille. Mon épouse normalement s'occupait des enfants aujourd'hui, mais elle n'a pas bien dormi, donc en plus elle n'a pas pu y aller, donc voilà, bref. Priez pour elle, pour que le Seigneur la fortifie. Les nuits ne sont pas toujours faciles pour le moment, donc voilà. Que le Seigneur puisse lui faire du bien. Amen. Alors, j'ai une petite image pour vous. Hop. Voilà, j'aime bien les images. La dernière fois, est-ce que vous vous souvenez quand je suis venu la dernière fois, pour ceux qui étaient là, de quelle image j'avais utilisé? On va faire un petit rappel comme à l'école, je suis professeur. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Il y avait une carte, un as. Waouh, ah, c'est bien. Donc on a parlé de l'as, je pense que c'était de pique si je me souviens bien. Et c'était l'idée de son identité, en sachant que, pour rappel, en fonction du jeu de cartes et des règles du jeu, la valeur de la carte change. Soit c'est un 1, c'est la plus mauvaise carte, soit ça devient la meilleure carte parce que ça devient l'as. Et j'ai dit dans le Seigneur, notre identité spirituelle, et on va en parler un peu aujourd'hui, c'est d'être des as. Amen. Amen. Parce que Dieu est l'as des as, et il fait de nous des as. Et c'est cette part divine en nous. Et donc c'était surtout sur l'identité spirituelle. D'accord? Mais ici aujourd'hui nous allons aller plus loin et comprendre qu'on a aussi une identité sur terre. Si nous sommes tous en Christ, nous avons tous une image de Christ un peu différente. Nous ne sommes pas tous les mêmes, n'est-ce pas? Mais parfois la société essaye de nous faire croire qu'on est tous pareils. Alors ici aujourd'hui j'ai pris ceci avec moi. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? On va faire un peu participer. Un gobelet, un verre, exactement. Qui sert à quoi en général? À boire. Alors, je vais juste avancer parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Ah, est-ce que ça marche? Oui, parfait. Voilà. Alors, j'ai essayé de mettre en même temps des images, et il y aura des textes qui vont apparaître, mais j'ai aussi cette image ici. Et on a le deuxième que vous avez déjà pu voir, c'est celui-ci. À quoi il sert, lui? Il y a des indices sur la photo, hein, je vais un petit peu tricher. Il sert à clouer, il sert à enfoncer les clous, d'accord? Ou il peut les retirer, voilà, il peut servir à plusieurs choses, mais en gros, la première fonction, c'est d'abord mettre le clou, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'essaye d'enfoncer les clous avec ceci? Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Le gobelet risque d'être transpercé, risque de casser, donc ça risque de faire mal, voire d'être abîmé, vu qu'en plus il est en carton, donc il pourrait même s'abîmer davantage.
Ok. Par contre, si j'essaye avec celui-ci de prendre de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas se faire grand-chose. Donc si je prends le verre d'eau qu'on a gentiment, comme ça je bois un petit coup en même temps. Si je commence à verser sur le marteau, il ne va pas se passer grand-chose, n'est-ce pas? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que simplement en le regardant, vous avez compris à quoi il servait. Pourquoi? Par l'usage, parce que vous en connaissez l'usage, vous connaissez l'outil. J'aurais pu sortir un outil technologique tout nouveau, vous auriez peut-être plus de mal. D'accord? Sauf ceux qui sont un peu connaisseurs dans le domaine, ou bien peut-être dans un domaine spécifique, un métier particulier. Mais ici, l'idée, c'est que le marteau, on sache sa fonction, et le verre, on sache sa fonction, et que l'un sert à une chose et pas l'autre. Et je crois que dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça l'idée. Souvent, on essaye parfois de faire les choses que les autres font, mais on n'y arrive pas aussi bien que l'autre qui est peut-être spécialiste dans le domaine. D'accord? On est tous appelés, par exemple, parfois à devoir gérer peut-être une maladie ou l'autre, mais on n'est pas médecin. D'accord? Donc chacun a son rôle à jouer. Et bien souvent, on essaye, malheureusement dans la société, on va le voir aujourd'hui, de pouvoir chercher un certain rôle qu'on n'a pas. Parce que nous allons comprendre que, voilà. Et c'est compliqué parce que, le conseil que j'aimerais nous laisser dans un premier temps, c'est que on est d'une certaine manière, on a déjà notre place. On n'a pas besoin d'en chercher une autre. Et ça va être vraiment le message d'aujourd'hui. Chacun a sa place. Mais il faut la découvrir en général. Parce que dans la société, ce n'est pas toujours évident. Et nous allons comprendre pourquoi, parce qu'il y a d'autres objets ici. Si je prends donc... Ah oui, et autre chose. Ah oui, j'ai oublié d'aller plus loin. Si le marteau ne sait pas qui il est, le danger finalement, c'est qu'il ne sache pas trop à quoi il sert, à enfoncer les clous, et que parfois, même il aille au-delà. C'est qu'au lieu de simplement enfoncer le clou, il puisse devenir un peu violent, quand il n'est pas content, parce qu'il ne sait pas au fait. Il ne sait pas qu'il doit y aller avec douceur. Il y va plus fort. Et il y en a d'autres, parfois, ça va plus loin. Ceci, à quoi ça sert? À cuisiner, à couper. Alors, si vous avez ça sur une table, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, hein, on sait qu'on va bien manger, là. Un bon steak, une bonne viande, n'est-ce pas? Ça peut être intéressant. Par contre, si celui-ci ne sait pas de qui il est et qui commence de nouveau à s'emballer et se dire « moi, je vais régler tous les problèmes de la terre, je vais m'y mettre », et il y a la colère qui monte et tout d'un coup, il commence à... J'essaie de faire attention, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis coupé. Ah, il commence à blesser. Il peut faire mal. Parce qu'il essaye de vouloir par ses forces faire quelque chose ou de forcer les choses. Et puis vous avez aussi encore d'autres outils. Et ça, c'est parfois le monde, la société, les ciseaux. C'est que tout en douceur, tout doucement, ils vont vous façonner. Ils vont dire « Ah, ben moi je préférais que tu sois comme ça, ou peut-être un peu comme ça, ou peut-être un peu comme ça. » Vous voyez? Ça, c'est comme ça que tu devrais être. Et finalement, tu finis comme ça. C'est une partie de toi. Mais est-ce que c'est l'entièreté de toi? Non. Alors avec quoi on peut faire ça? On peut peut-être boucher un trou, on peut peut-être le plier s'il y a une table qui n'est pas droite, hein, on peut le placer en dessous. Mais est-ce que c'est sa fonction de base? Et donc si j'ai l'impression de n'être que ça, je vais peut-être servir à pas grand-chose, ou pas à ma fonction d'origine. Vous comprenez l'idée? Et la société parfois nous amène à être juste ce qu'elle a besoin, elle. D'accord? Et dans votre travail, peut-être parfois vous sentez le bouche-trou. Celui qu'on utilise, mais pas complètement dans sa fonction. On ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas d'utiliser toute l'intelligence, toutes les facultés, toutes les capacités. N'est-ce pas? Et donc parfois vous vous sentez peut-être limité, bloqué. Vous dites, mais je pourrais faire tant, je pourrais faire plus. Et, j'ai récupéré ici, un petit verre. Et la partie de vous à l'intérieur se sent parfois un petit peu comme ceci peut-être, écrasé, peut-être abîmé. Il y a peut-être eu des coups de couteau, des blessures qui se sont mises, des choses qui sont un peu difficiles à vivre. Et l'image que j'aimerais vous laisser, c'est que à cause de ça, bien souvent, il y a un voile. On est caché. On ne voit pas, on est à l'intérieur ici, on ne voit pas trop qui on est. On ne sait pas qui on est. Vous voyez, pour nous-mêmes, on ne sait plus. C'est là où ça en arrive, on devient ignorant. Et le Seigneur le dira, hein, vous vivez ballotté à tout vent de doctrine, mais vous êtes loin de la vie de Dieu. Éphésiens 4. Loin, loin, loin. Et ce que j'aimerais vous annoncer comme bonne nouvelle, c'est que dans le Seigneur, on va dire que ça c'est la présence de Dieu. Je vais retirer les outils parce que sinon on ne pas. C'est un peu visuel aujourd'hui, mais ça va.
dans la présence de Dieu, donc ça c'est la présence de Dieu, comme aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé l'introduction qui accueillait vraiment là-dessus sur justement le fait qu'il nous transforme en une nouvelle création. Quand on se plonge dans sa présence, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous rend comme nous étions au départ. Amen. Amen. Et je dirais même plus loin, quand vraiment nous nous laissons remplir par lui complètement, quand nous laissons le Saint-Esprit agir totalement, il peut même faire de nous quelqu'un de transparent, de plus solide, de plus fort. Nous sommes les mêmes, mais dans une autre dimension. Avant, on servait peut-être de temps en temps pour certaines occasions, mais maintenant, nous sommes complètement restaurés, nous pouvons servir sur le long terme. Et il nous lave, il nous restaure, il nous emploie. On pourrait même nous dire qu'à un moment donné, il nous amène à être même, dans certains passages où il dit que nous pourrions même être un verre qui sert aux grandes occasions. Là, j'ai pris un verre du quotidien. Mais le Seigneur nous transforme et nous utilise et nous rend toujours un peu meilleurs par rapport à la situation. Amen. Amen. Mais nous allons voir aujourd'hui que le problème que nous avons bien souvent, je vais essayer de reprendre ici. Voilà. J'essaie de suivre en même temps comme c'est derrière. Le problème ici, bien souvent, si ça marche, voilà. C'est que nous essayons parfois de nous recopier les uns les autres. Nous essayons de voir chez l'autre qui il est. Et nous ne trouvons pas qui nous sommes un peu perdus. Et nous allons comprendre aussi les enjeux aujourd'hui, vraiment de pouvoir découvrir pleinement qui nous sommes et d'éviter de vouloir se recopier. Et pour ça, j'utilise la nature. C'est pour ça que j'ai mis les images aujourd'hui. Vous voyez, dans cette image, on a une fleur et un arbre. Est-ce que dans la création, petite question, la fleur essaye de faire l'arbre? Non, hein. En général, une fleur est une fleur et un arbre est un arbre, et vice-versa. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est quand chacun peut être pleinement lui-même. Quand chacun est pleinement lui, une beauté ressort dans leur union. Amen. Même l'arbre ici, je pense qu'il doit être mort, mais même dans le fait qu'il soit mort, c'est beau parce qu'il est juste lui, et pas plus. N'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à être. Il ne nous appelle pas à être tous les mêmes. Et bien souvent, chez l'homme, c'est là où est le problème. Oh mince, j'ai trompé de bouton. Voilà. Parce que je peux aussi couper le PowerPoint, c'est là ça craint. Je dois faire très attention à ça. Il n'y a que l'homme qui se cherche, en fait. Dieu nous a donné une intelligence, mais les animaux, la création, chacun est lui-même. Parce qu'il ne peut pas être quelqu'un d'autre. Mais nous, malheureusement, bien souvent, nous nous perdons. Nous ne savons pas toujours qui nous sommes. Et bien souvent aussi, si nous regardons, ce qui peut nous induire en erreur, c'est qu'on peut se ressembler. Contrairement aux animaux, il y a des races. Est-ce que chez les hommes, il y a des races? On parle de racisme là souvent, mais est-ce qu'il y a des races? Non. On est tous avec des yeux, un nez, une bouche. On peut se regarder, on se dit, mais on est tous pareils d'une certaine manière. Vous comprenez, dans la physionomie globale. Mais fondamentalement, est-ce que nous sommes les mêmes? Non, nous avons tous un rôle à jouer. Regardez ici, nous allons aller dans 1 Corinthiens 12, où il nous est dit justement, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? C'est là où nous allons aujourd'hui. Le corps de Christ. Et ça va plus loin. Un texte que j'aime beaucoup, c'est au verset 2. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ça veut dire que si l'œil ne fait pas l'œil, qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien. L'Église ne voit rien, elle ne sait pas avancer. Si le pied ne fait pas son rôle de pied, on ne peut pas bouger. On est paralysé. Si les oreilles ne sont pas là, on n'entend rien. Chacun doit jouer son rôle. Vous avez tous un rôle à jouer. Chacun pour sa part. Sinon, l'Église est handicapée, le corps de Christ est handicapé. Parce que Dieu a mis une part de lui en chacun de nous. Et la question que ça pose, mais alors qui suis-je? Quelle partie? Quel membre? Est-ce qu'on est tous des yeux? Est-ce qu'on est tous des oreilles? Ou est-ce que moi j'ai une particularité? Et même il y a des yeux qui peuvent être bleus, des yeux verts. Il y en a qui voient de manière très précise, il y en a qui voient le détail, il y en a qui voient parfois de manière large. Les femmes, elles aiment bien tous les petits détails. Les hommes, eux, ils voient en gros. Souvent, ils oublient ou ils ne voient pas, tiens, où est le bas, je ne sais pas trop, je ne l'ai pas vu. La femme dit, mais regarde sur l'étagère juste là. Parce qu'on n'est pas pareil. On a besoin l'un de l'autre. On a besoin les uns des autres. Et là où j'aimerais aller aujourd'hui, c'est de nous voir à travers notre histoire, jusqu'où dans notre histoire il y a des indices de tout cela. Parce que le Seigneur, je vous l'ai dit, ne fait rien au hasard. Et jusqu'où notre histoire peut parfois devenir une prison.
Et là, il y a un danger. Et nous allons voir aussi les paroles qu'on a pu recevoir, qu'on a entendues. Tu n'arriveras à rien. Tu ne sers à rien. Tu es toujours comme ci, tu es toujours comme ça. Tu fais que des bêtises. Arrête de parler, tais-toi. Vous voyez toutes ces paroles qu'on a pu entendre. Jusqu'où ça devient une prison, jusqu'où c'est des indices. Quelqu'un à qui on dit tais-toi tout le temps, c'est parce qu'il parle beaucoup. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui doit parler. Je donnais un petit exemple d'un pasteur que j'ai eu dernièrement. J'ai rencontré son papa à l'église et il m'expliquait. Il me dit, tu sais, un jour quand il était petit, c'était la fête à l'école de Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas arrive sur l'estrade et puis normalement les enfants vont chez Saint-Nicolas recevoir leurs cadeaux. Mais lui, petit pitre qu'il était à l'époque petit, il va devant le micro du présentoir, donc il y avait un micro et tout, c'était une scène, et il va crier devant tout le monde, de toute manière c'est le concierge. Alors là évidemment, imaginez-vous les parents, la gêne, on ne sait plus où se mettre, on est mal à l'aise. Mais en fait, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de dire la vérité. Et aujourd'hui, il est pasteur. Il annonce du pupitre, comme ici, comme moi, la vérité. Alors on peut y voir quelque chose de gênant, ou on peut y voir un indice de qui il va être. Vous voyez, c'est là où on va aujourd'hui. J'aimerais qu'à la sortie d'ici, vous ayez suffisamment de questionnements en tête pour vous dire, mais qui suis-je? À quoi je sers? Est-ce que je suis à la bonne place? C'est vraiment l'enjeu véritable aujourd'hui. Et donc à travers un nom, une identité, il y a aussi une destinée. Nous allons le voir à travers l'apôtre Paul. Et nous nous arrêterons un peu sur Moïse aussi. Mais aussi mon histoire. Il y a aussi des directions dans cette histoire. Nous allons nous poser quelques questions sur notre histoire et comprendre comment à travers notre histoire, Dieu a posé tous ces indices. Et nous terminerons par ne pas être prisonniers des forteresses de notre passé. Voilà, tout un programme, vous allez voir, ça va aller. On va juste prendre le temps de s'arrêter. Et j'espère même que ça donnera un petit goût de pas assez. Ça serait vraiment intéressant. Voilà, on va avancer ici. Et donc, on terminera par l'apôtre Paul qui nous donne un exemple incroyable d'une destinée exceptionnelle en Christ. Lorsqu'on se confie en Christ, voilà, je vais le mettre ici, on devient une bénédiction pour beaucoup. On peut être un verre qui semble basique, mais Dieu fait quelque chose de nous d'incroyable qui pourra être une bénédiction pour les nations, et nous l'avons chanté aujourd'hui. Que l'étendard de Christ soit sur notre pays, mais c'est nous qui l'apportons. C'est nous qui le menons. Et donc nous allons avancer là-dessus. J'avance ici, sinon je ne me suis pas. Et nous allons commencer justement avec l'apôtre Paul ici, qui a un nom, une direction. Alors je vais appeler les théologiens ici. Comment s'appelle Paul de base? C'est quoi son nom? Saul de Tarse. Qui renvoie à quelle origine? Quelle est cette origine? Pourquoi il s'appelle Saul de Tarse? Il vient de Tarse, mais pourquoi Saul? Ça fait référence à quoi? Quel est ce nom? Alors il y a le roi Saül, mais ça renvoie à quelle origine? Quelle est son origine? Il est quoi lui? Il est juif, et si vous regardez son pédigré qu'on retrouve dans la Bible, on ne va pas aller le voir parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on voit qu'il est pharisien, qu'il est petit-fils, etc. de la famille, donc il est vraiment bien ancré dans la religion juive, et donc c'est un bon juif avec toutes les caractéristiques qu'on souhaite avoir à ce niveau-là, à cette époque-là, n'est-ce pas? Mais il a un autre nom qui est Paul. Et que signifie Paul? Petit. Voilà, là ça vient du latin. Parce que, qu'est-ce qu'il a de spécifique, Paul, par rapport à... le fait qu'il s'appelle Paul, qu'est-ce que ça lui donne? Il est citoyen romain. Il est citoyen romain. N'est-ce pas? Et donc c'est là justement la suite. Nous allons aller dans Actes 22, versets 22 à 29, pour comprendre ce qui va lui arriver et en quoi son identité va avoir un impact sur sa mission. Alors pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, peut-être ils ont déjà anticipé. Mais donc ici, je vais simplement lire le passage pour ceux qui prennent et je vais mettre en évidence juste la fin à partir du verset 27, mais j'aimerais lire le contexte avec vous avant de pouvoir le mettre et de l'afficher. Donc on va lire à partir du verset 22 où il parle de Paul qui a commencé à évangéliser là où il est. Donc j'attends s'il y en a qui veulent prendre. Voilà, au verset 22, donc il est dans ses voyages, il arrive et au verset 22 il est dit « Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix en disant que de la terre, un pareil homme, il n'est digne de vivre. » Donc ils se retournent un peu contre lui. Et ils poussèrent des cris, jetèrent leurs vêtements et lancèrent de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui.
Donc il est en train de créer un petit peu une révolte à quelque part, et les Romains veulent intervenir pour, entre guillemets, calmer la révolte, mais donc calmer celui qui est l'agitateur, n'est-ce pas? Parce que les gens sont offusqués par son discours. N'oublions pas qu'il s'adresse à des Juifs où on espère qu'ils vont être convaincus et venir à Christ, mais ils ne le sont pas toujours. Et le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et lui donner la question par le fouet. Et au verset 25, lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» Oula, là il pose une question importante, vous allez le comprendre. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et c'est là qu'on va s'arrêter justement sur la suite du texte. Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Alors, à notre époque, on ne comprend peut-être pas toujours, on pourrait peut-être trouver certains exemples, mais ici, le fait d'être citoyen romain, il ne pouvait pas être traité de la même manière. Et donc, ce qui moi je trouve incroyable, c'est que, premièrement, déjà, celui qui est en train de l'accuser se rend compte que lui-même, pour avoir ce droit-là, il a dû payer. Paul, juste par sa naissance. C'est intéressant ici de voir qu'il n'a rien fait lui-même. C'est parce que Dieu a permis qu'il se retrouve à tel moment, à telle époque, dans tel pays, et dans telle situation qu'il soit citoyen romain, n'est-ce pas? Et ce que moi je trouve aussi tout à fait incroyable, c'est que, dans quel état est Paul en ce moment? Est-ce que vous pouvez imaginer Paul comment il est, dans quelle situation là actuellement, alors que nous lisons le texte? On va un peu rentrer dans le texte et utiliser votre imaginaire. Il est comment là? Il est bien, il est en train de boire un verre dans un endroit. Il fait quoi là? Il est comment? Il souffre, il est stressé, mais quelle situation? Est-ce qu'il est, il est couché, il est debout, enfin il est comment? Il est attaché. Il est attaché, voilà, ça c'est intéressant, il est attaché. Donc il est complètement lié, il est bloqué, il n'a plus aucun droit, tout semble fini pour lui, il est bloqué, il va se faire fouetter, il y a un sort terrible qui l'attend, et qu'est-ce qu'il fait juste? Il dit juste, je suis romain. Boum. Il rappelle son identité terrestre, c'est pas une question de dire je suis en Jésus-Christ, les anges débarquent et tout est sauvé. Il dit je suis romain. Et ça fait deux choses. Ça va le libérer de la situation et ça va l'amener plus loin. Ils vont devoir l'amener plus haut, chez des responsables plus hauts parce qu'il est romain. Donc il va devoir rencontrer en gros les éminences plus hautes pour voir qu'est-ce qu'on fait de son sort. Et donc il va rentrer dans des endroits où il ne serait peut-être pas rentré. N'est-ce pas? Donc deux choses. Ça le libère de sa situation et ça lui ouvre une nouvelle porte. Juste par sa citoyenneté. Et là, j'aimerais insister, c'est que parfois, on ne sait pas pourquoi on est passé dans tel endroit, on a rencontré telle personne. Mais regardez ici, je me retrouve parmi vous, c'est un bel exemple. Quand je faisais mon stage en théologie, je suis venu ici avec votre pasteur, qui m'avait accueilli pour un stage, j'ai rencontré certaines personnes à ce moment-là. Et des années plus tard, je reviens ici. Pour que vous entendiez cela. Si on ne s'était pas connu dans d'autres circonstances, je ne serais peut-être pas ici. Il y a des églises où je ne suis jamais allé. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Et puis même dans d'autres circonstances, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré d'autres personnes. Et on a eu l'occasion de se voir davantage. Et on se retrouve autrement. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est important de nouveau, et c'est là où l'adversaire joue aussi. Parfois, il nous fait... On a une certaine angoisse de notre histoire. On fuit notre histoire. On fuit d'où on vient, parce qu'il y a toutes les souffrances qui sont liées. Paul n'est pas dans une situation facile, là, actuellement. Mais Dieu permet qu'il passe par là pour se glorifier. Pourquoi? Est-ce que c'est Paul qui a décidé où il allait naître? Est-ce que c'est Paul qui a décidé d'avoir une citoyenneté romaine? Non. Est-ce que c'est Paul qui a décidé d'aller là, dans cette situation-là, à ce moment-là? Non. Paul n'a rien décidé, et même complètement lié, alors qu'il peut décider de rien, ne rien faire, ne même pas fuir, il dit juste « je suis romain ». Il rappelle ce que Dieu lui a donné comme don, et ça le libère. C'est pas incroyable? Donc, on dit souvent qu'en Christ, on n'est rien. On n'est rien dans le spirituel, on est mort. Mais Dieu ne nous donne pas des choses sur la terre pour rien. On a aussi une valeur sur terre. C'est juste qu'elle ne doit pas cacher Christ. Mais Christ doit la mettre en lumière et l'utiliser à bon escient. Amen. Amen. Il doit nous donner la sagesse. Mais il ne faut pas cracher sur notre histoire. Ça voudrait dire que Dieu s'est trompé. Ça voudrait dire que Dieu fait par hasard. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il sait où il nous conduit.
depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il dira même à Jérémie, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Amen. J'ai même choisi la mère dans laquelle je t'ai formé. C'est-à-dire si quelqu'un ici peut-être a eu du mal avec sa naissance, peut-être n'a pas été désiré, sache que Dieu lui-même a décidé où tu es né. C'est vrai, hein? Peut-être que la maman n'était pas dans les bonnes dispositions. Ça, c'est autre chose. Mais quand on comprend ça, ça peut réconcilier avec notre histoire. Je dis ce message, même moi, il m'a bouleversé. Parce que ça nous renvoie à l'idée que Dieu était derrière tout, à tout moment. Alors, c'était peut-être pas aussi parfait. Peut-être Paul, je crois que si on lui avait demandé s'il voulait passer par ce moment-là de sa vie, il n'aurait peut-être pas voulu. De ne pas savoir s'il allait être fouetté ou pas. Qui voudrait ça? Mais c'était un peu comme le Christ devant la croix, où il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, mais Dieu avait déjà l'issue. Comme Abraham qui a dû sacrifier son fils. Il y avait déjà le sacrifice qui attendait là-haut, mais il ne le savait pas, le fils ne le savait pas. D'ailleurs, il demande à son père, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Il ne savait pas que c'était lui-même l'agneau. Donc voilà, je pense que ce message prend d'envergure. Nous allons voir qu'on n'est qu'au début. Là. Il y a encore quelques petites perles qui vont arriver. Et c'est pour vous dire que votre identité a une valeur dans la mission que Dieu vous donne. Il vous équipe. Souvent, on demande à un prédicateur combien de temps tu as pris pour préparer ton message. Mais c'est toute une vie. Ça fait 40 ans que je le prépare, ce message. Je ne vous en aurais pas parlé comme ça il y a 30 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, j'en parle avec ce que je suis. Vous comprenez? Donc tout nous forme, tout nous transforme. Nous, on ne fait que finalement le mettre en structure pour pouvoir le communiquer. On se renseigne sur certains éléments, mais au départ, Dieu est là par rapport à tout cela. Alors ce qui est encore plus fou, c'est que, comme je vous l'ai dit, mais on ne va pas aller trop loin là-dessus parce que c'était mon message la dernière fois, mais nous avons aussi une identité que nous n'avons pas cherchée. C'est en Christ. Et dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 23, j'aime beaucoup. Et on va peut-être juste simplement, je vais prendre les quelques premiers versets, on ne va pas tout lire, mais je vous encourage peut-être, pas comme devoir, mais à le relire pour vous rappeler qui vous êtes finalement, quelle est votre vraie citoyenneté. Parce que là aussi, quand je dis le nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand je rappelle que je suis en Christ, tout ce qui me lie doit me laisser. Amen. Amen. Non, c'est important ça. Tout ce qui me lie doit me laisser. Vous le rappelez, l'identité, tu touches à l'enfant de Dieu. Est-ce que tu as le droit? Alors qu'il a payé le prix. Toute maladie doit s'enfuir. Au son de sa voix, les ténèbres fuient. J'aime beaucoup ce chant. Je t'adore. Au son de sa voix, les ténèbres fuient. Et donc quand je dis Jésus, c'est ma nouvelle identité en Christ. Et nous allons aller simplement dans Éphésiens chapitre 1, les quelques premiers versets. Et c'est intéressant parce que ça va déjà un peu résumer ce qu'on a vu. Parce qu'il commence dans Éphésiens 1, verset 1, en disant Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc ça, c'est sa mission. Il est apôtre, c'est son ministère. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça, c'est qui vous êtes. Vous savez ça? Je pourrais dire aux saints de War et aux fidèles en Jésus-Christ. Enfin, je l'espère. Amen. Amen. Qui est saint ici? Ah, mais c'est pas évident, hein? Parce que parfois on se dit, hein, c'est pas une identité facile à assumer, parce qu'on se dit, quand on se regarde justement dans notre chair, là on revient dans l'identité terrestre, on se dit, oula, je suis pas vraiment toujours saint, n'est-ce pas? Et ça a été rappelé ce matin, hein, que la colère ne soit pas au milieu de vous, que toute la cupidité, en fait il a cité un peu tout ce qu'on lutte, hein, avec, et on va y revenir, c'est intéressant parce que j'ai pas pris le même passage, j'en ai pris un autre qui va dans le même sens, pour dire que ces choses-là doivent plus être là, mais elles sont bien souvent là, et c'est là on se dit, mais je suis pas saint. Mais de nouveau, c'est pas une question de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on est saint? C'est Christ. Le Saint-Esprit est en nous. Celui qui est saint est en nous. Il nous rend saints. Mais j'ai dit, je ne vais pas trop insister sur cette identité-là parce que ce n'est pas le but du message et je l'avais déjà dit la dernière fois. Mais je vais aller surtout maintenant dans que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'avais fait toute une étude sur justement Éphésiens où je vous encourage à le faire. Qui agit dans Éphésiens? Si vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'est incroyable. Qui fait de Paul un apôtre? Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne tout. C'est comme si nous on était là et on recevait les cadeaux, quoi. Et bien souvent on essaye, et là on se fatigue, mais la grâce, on a rappelé encore la... J'ai cru qu'il allait faire tout mon message. La grâce était là ce matin, mais c'est ça.
Béni, et ça va plus loin en plus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De combien? Une, deux, toutes. J'aime ce tout. Toute bénédiction spirituelle. Amen. Amen. C'est les cadeaux qui coulent. C'est mieux qu'une pluie, c'est mieux qu'une bruine. C'est tout. Le ciel tombe sur nous. Amen. Est-ce qu'on s'en rend compte là en ce moment que ça coule? C'est mieux que les chutes du Niagara là en ce moment. Ça coule sur vous. Plus je parle, plus ça coule. Parce qu'on est concentré sur ça. Et donc il donne. Et regardez la suite. En lui, pas en nous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui. À cause de nous? Non, à cause de lui. Et vous pouvez tous les faire, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Avec plaisir. Vous voyez la joie du Père en ce moment? Il est dans la joie. En pensant à vous et en pensant à votre destinée, il s'est dit, waouh, c'est formidable, c'est incroyable. Peu importe par où vous êtes passé, lui, il voit ça. Il voit ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous êtes. Pas en train de devenir ce que vous êtes déjà, mais en train de le découvrir. En fait, nous découvrons ce que nous sommes déjà. Parce que Dieu nous a créés à son image. C'est l'adversaire qui nous dit, non, si tu veux être Dieu, tu dois aller chercher quelque chose d'extérieur. Tu dois essayer d'obtenir quelque chose. Ça, c'est le monde. Pour être, tu dois obtenir. Mais Dieu dit, je t'ai fait. Tu es. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Et je vous encourage à continuer à le lire. On ne va pas tout lire parce qu'on l'a déjà vu, parce que j'aimerais aller plus loin sur la suite. Sur vraiment qui nous sommes sur terre. Mais il y aurait tant à découvrir, tant de richesses, n'est-ce pas? Parce que j'aimerais passer maintenant à un nom. Moïse. Juste sur son nom. Vous savez ce que signifie Moïse? Sauver des eaux. Et c'est intéressant parce que sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? Il a failli mourir, mais il a été sauvé par les eaux. Amen. Donc ça annonçait déjà une indication. Alors peut-être il a eu son nom à ce moment-là, on ne sait pas à quel moment peut-être il donnait le nom exactement, mais dans son nom, il y a vraiment cette signification. Et ça va même plus loin. Comment a-t-il sauvé le peuple par la suite? À travers les eaux. Sa mission était là et son identité était là. Dans son nom, juste son nom, vous imaginez? Et même comment le peuple va rentrer en terre promise, ce ne sera pas lui, mais vont aussi devoir traverser les eaux. Il annonçait déjà la suite pour le peuple. Son nom était un message. Son nom donnait sa destinée. Votre nom n'est pas n'importe quoi. Moi, je m'appelle Luc, ça veut dire lumière. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est ça, être ici, c'est apporter une lumière. J'apporte la lumière. Amen. Sinon, tant que je descends et que je m'assois, je perds mon temps et vous perdez votre temps. Mais j'aime mettre en lumière. Et moi, ce que j'aime faire, c'est que chacun d'entre vous puisse découvrir son histoire. Moi, si tout le monde sait son histoire et rentre dans son histoire, je suis heureux. Parce que je suis là pour ça. Et c'est pour ça que ce message me tient tellement à cœur. Je suis tellement triste de voir des gens qui sont à côté de leur histoire. Qui se perdent. Ils ne comprennent pas la valeur qu'ils ont. Moi, j'ai des élèves, et quand avec mes élèves, ils découvrent, ils disent « Oh, mais monsieur, je ne savais pas que je pouvais faire ça. » Waouh! C'est pas la plus grande joie d'un professeur, ça. Ou on fait un exercice, il dit « Oh, monsieur, tous ces calculs, ça m'a donné envie de devenir comptable. » Waouh! Extraordinaire. Alors, on va aller plus loin parce que j'ai quelques questions à vous laisser. C'est qu'il n'y a pas juste dans le prénom, mais finalement dans notre histoire aussi notre nom de famille. Notre arbre généalogique, de quelle famille on est? Vous savez, je ne sais pas jusqu'où vous êtes conscients, mais il y a certains qui ont un nom. Et quand on a un nom dans le monde, ça peut ouvrir des portes, n'est-ce pas? Vous voyez? Tel nom, dans Belgique, je ne sais pas si vous connaissez des noms, il y a des noms comme Solvay. Des gens comme ça, on sait que, waouh, c'est la famille Solvay. Si quelqu'un Solvay va arriver, on se dit, oula, c'est pas n'importe qui ça. Hein? En plus, on est dans le Brabant, il y a le château de la Hulpe, on voit les enjeux qui sont derrière. Mais un nom peut ouvrir des portes. Un nom qui rentre dans un hôtel peut ne rien payer, parce qu'il a un nom. Et donc ce nom rentre dans mon hôtel, je vais bien l'accueillir. On va permettre qu'il ne paye rien du tout, parce qu'il a un nom. Et là où le Seigneur m'a parlé pendant la préparation du message, et ça m'a touché fort, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on peut avoir honte de son nom, en fonction de l'histoire. Ma femme s'appelle Kennedy. Ça renvoie à quoi les Kennedy? Ah voilà, tout de suite ça réagit. Intéressant. Les Kennedy, c'est deux choses. C'est une famille avec des mœurs un peu compliquées, n'est-ce pas? Donc ça pourrait être honteux. Mais en même temps, c'est un nom présidentiel, n'est-ce pas? Donc c'est un nom de prestige.
Donc il y a toujours les deux, il y a toujours l'envers de la médaille, on a toujours l'un et l'autre. Mais c'est pareil pour vos noms. En fonction de votre histoire, de nouveau je parlais de la maman, du papa, d'où vous venez. Je peux être fier de ce nom, comme je peux avoir honte. Parce qu'on sait que dans le quartier, ce nom-là, c'était pas trop ça, quoi. C'était plutôt les buveurs, c'était plutôt les voleurs, c'était plutôt les gens qui... Voilà, c'est un nom qu'on ne voudrait pas avoir à porter. Et donc cette histoire de nom, Dieu veut aussi nous réconcilier avec ce nom. Qu'on mette son nom en lui, qu'on dise non. Vous savez, le nom de Jacob au départ, c'était usurpateur. C'était quelqu'un qui a fait de mauvaises choses, qui a volé son père, son héritage, son frère, etc. Mais à un moment, Dieu a changé son nom et l'a appelé Israël. Alors, parfois, Dieu peut changer le nom, mais Dieu peut aussi nous restaurer notre nom en nous. J'ai un ami, dernièrement, un pasteur, qui avait un nom et toute son enfance, on s'est un peu moqué de lui. Et puis jusqu'à un jour où je suis venu, j'ai dit, mais tu sais ce que veut dire ton nom? C'est magnifique. Et je lui ai donné la signification de son nom et Dieu m'a vraiment conduit à lui montrer vraiment l'étymologie et ce que ça signifiait spirituellement. Et bien, il s'est réconcilié avec son nom et depuis il le porte avec fierté. Et donc je me suis dit, en fait, quand on découvre vraiment ce que c'est, parce qu'il y a de nouveau, il y a l'histoire qui est attachée et il y a ce que Dieu va en faire. Et moi je suis convaincu, ce que j'aimerais vous laisser, c'est que si votre nom, peut-être vous avez du mal avec, sachez que vous pouvez être celui qui donne une fierté à ce nom, en Jésus-Christ. On se souvienne de vous, et qu'à partir de vous, on se dise non, le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce nom, c'est quelqu'un qui a apporté la vie. Ce nom, c'est quelqu'un qui a évangélisé. Ce nom, c'est quelqu'un qui a béni. Ce nom rapporte à une famille qui aime le Seigneur, qui porte le nom, qui porte Dieu en lui et qui apporte le Dieu aux nations. Ce nom est important. Vous voyez, quand on dit Billy Graham, on se dit waouh, on aimerait porter le nom Graham. Mais on ne sait pas son histoire, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas tout. Mais voyez ce que ça porte. Et donc je prie pour que quelqu'un ici peut-être qui se dit non, moi mon passé j'ai du mal avec, puis se dire moi je peux faire la différence. Et que mes enfants soient fiers de porter mon nom. Parce qu'il est attaché à Dieu. Israël. Je t'appellerai maintenant Israël. Et on parle encore d'Israël aujourd'hui. Amen. On va continuer d'avancer parce qu'il y a beaucoup de choses ici encore et j'aimerais pas en perdre de trop. Ta naissance, où tu es né, dans quel pays, quand tu es né, comme Paul, la citoyenneté qu'on obtient, je ne vais pas aller trop loin ici, mais un petit clin d'œil du Seigneur, c'est que moi je vivais dans le Brabant wallon, mes parents vivaient ici, pas très loin, du côté de l'Anne, mais je ne sais pour quelle raison, je n'ai jamais demandé vraiment à ma maman, on s'est retrouvés à l'hôpital d'Uccle pour ma naissance. Et le petit clin d'œil qu'un jour le Seigneur m'a fait, il m'a dit, tu as déjà vu, il y a ton prénom dedans, Uccle, L-U-C, comme si tu t'es annoncé. J'ai fait mes études à l'UCL, Luc. Waouh. Mon fils est né à Saint-Luc, alors qu'on habitait du côté aussi de Louvain-la-Neuve, enfin à Jean-Blou, même on habitait à Jean-Blou, et enfin on habite toujours à Jean-Blou, mais il est né à Saint-Luc, alors que les autres sont nés à Otigny. Vous voyez? Alors ça peut paraître anodin, il y en a d'autres qui sont nés là. Quand le Seigneur te dit, tu vois, tu étais attendu. Est-ce que quelqu'un vous attend dans sa vie? Est-ce que vous êtes attendu quelque part? Ne ratez pas l'endroit où vous êtes attendu. Rendez-vous compte que Dieu vous attendait à tous ces endroits. Il était là. Vous savez, quand on dit Dieu, parfois on ne sait pas où est Dieu, mais au coin de rue, il vous attend à tel endroit, à la maison, il est déjà là. C'est vrai. Où Dieu n'est pas. Mais il y a des endroits où il vous attend. Et c'est pas qu'on les rate ces moments. Bien souvent on y va, mais c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on y est. C'est comme ici, on peut venir le dimanche, juste simplement célébrer sans se rendre compte que Dieu est là. Mais il est là. Sans se rendre compte des personnes qui sont autour de nous, mais elles sont là. On peut juste passer et repartir comme si de rien n'était. Notre manière d'être, comme je disais tout à l'heure, les grands bavards, qu'on fait taire, il y a peut-être quelqu'un ici à qui on a dit toujours tais-toi, 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 tais-toi. On a ça avec notre dernier en ce moment, il parle beaucoup. Tout le temps. Il essaye d'interrompre, de placer son message. En fait, c'est le dernier. C'est celui qu'on écoute souvent le moins, et donc il essaie de parler le plus. Mais il y a une parole que j'ai reçue à l'église d'une maman qui m'a dit, tu vois, ce garçon-là qui ne parle pas beaucoup, il est un grand bavard, mais on lui a dit tellement de se taire que maintenant il ne parle plus. Et peut-être quelqu'un ici, on lui a dit tellement tais-toi qu'il n'ose plus parler. Mais l'adversaire utilise ça aussi pour nous faire taire. Il y a des paroles qu'on a besoin d'entendre. Il y a des gens qui attendent votre parole. Et comme on t'a dit tais-toi, tu dis moi, ma parole n'a pas de valeur, ma parole n'est pas importante, ma parole est gênante, ma parole dérange. Ben oui, peut-être que ta parole dérange, parce qu'elle a besoin de déranger. Mais ceux qui aiment bien dire les vérités, là, ils dérangent beaucoup. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de la vérité? Qu'est-ce qui fait changer les choses? La vérité, après, il y a une manière de le dire, évidemment.
Mais si on a tellement de mal avec son histoire et avec cette vérité, comme le marteau, on peut finir par frapper tout le monde. Il y en a qui n'ont tellement pas été écoutés que finalement ils tapent sur tout le monde. Ça arrive aussi, ça. Et Dieu doit aussi les restaurer et dire, tu es un marteau en effet, tu aimes la vérité et la justice, mais calme-toi, sinon on ne va pas t'écouter. Il y a les deux, hein. Et vous voyez, quand on se réconcilie avec soi et qu'on sait qui on est, on le fait avec une autre manière. On demande à Dieu de nous donner la sagesse. Et c'est là où on va aussi. J'avance parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce qui attire ton attention, je vais juste simplement évoquer les questions maintenant. Qu'est-ce qui attire ton attention? Quelle situation? Les personnes âgées, les enfants, quelle injustice? Qu'est-ce qui va t'émouvoir, justement? Qu'est-ce qui va te toucher quand tu regardes un film? Moi, quand un enfant retrouve son père, j'ai les larmes qui partent. Mais vous voyez, un animal qui serait maltraité, ça me touche moins. Mais il y en a d'autres qui sont, waouh, les animaux, non. Chacun a sa sensibilité. Et c'est tous des indices que Dieu met dans nos vies pour dire, mais qui es-tu? Tes rêves, qui était l'héros de tes films? Pourquoi tu préfères tel héros plutôt que tel héros? C'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui te parle, n'est-ce pas? Les jeux de l'enfance, pourquoi tu joues au Lego et que tu as envie de construire, alors que l'autre à côté, il préfère dessiner? Toi, tu aimes construire des bâtiments, tu voudrais reconstruire, tu prends des pierres, des branches et tu fais tout un truc, tout le monde se demande ce que c'est, mais toi, tu as envie d'inventer, de créer avec rien. Et on t'a toujours dit, mais ça ressemble à rien ton truc. Et au fond de toi, il y avait une envie de créer. Parce que tu es fils du Créateur. Tes formations, ton expérience professionnelle, par où tu es passé. Il y a des moments même, on se retrouve dans des trucs, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais Dieu est en train de te montrer ce que tu n'es pas aussi. Et à travers ce qu'on n'est pas, on est frustré. Et on se dit, non, c'est pas ma place. Moi, l'organisation, c'est compliqué. Je ne suis pas bon manager. C'est vraiment pas ça. Ouvrier, ça me va très bien. Mais manager, oh là là, il faut penser à tout à la place des autres. Il faut structurer, il faut organiser. Ça prend plein de temps. Mais aussi, qu'est-ce que tu es capable de faire pendant des heures, sans voir le temps passer? Capable de payer pour le faire. Moi, j'aime beaucoup conduire. Vous me demandez d'aller vous conduire à l'aéroport ou de faire un déménagement avec ma voiture, c'est avec plaisir, je suis même prêt à mettre l'essence. Vraiment. Parce que j'aime conduire. Mais il y en a d'autres, c'est bon, ça va. J'ai entendu. Mais pour vous, il y en a peut-être qui, par exemple, si vous avez des footeux dans la famille, qui est prêt à payer pour des chaussures de foot, pour de l'équipement de foot, ils sont prêts à payer parce qu'ils aiment tellement le foot, ils ont envie d'être bien équipés pour bien jouer. Mais ils payent pour le faire. Parce que c'est leur truc, c'est leur don. Ceux qui aiment bien dessiner, qui vont acheter les feutres vraiment précis pour pouvoir dessiner le mieux possible. Parce qu'ils aiment ça. Ils vont investir. Qu'est-ce que les autres apprécient chez toi aussi, dans l'autre sens? Qu'est-ce qu'on dit? Waouh, quand tu fais ça, c'est vraiment extraordinaire. Et toi, tu dis, mais non, 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 c'est simple. Moi, mon épouse, elle cuisine super bien, mais elle dit toujours, non, c'est pas compliqué ce que j'ai fait. Enfin, mais quand les autres passent, ils disent, non, 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 là, t'as fait quelque chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand c'est notre don, on trouve ça simple. N'est-ce pas? C'est facile pour nous, mais pour les autres, tu te dis, waouh, la peinture, vous voyez, ceux qui peignent, on dirait vraiment que c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment exactement le portrait, exactement. Waouh, et l'autre, elle se dit, non, mais moi je fais ça depuis tout petit, enfin, moi j'ai toujours aimé peindre. Ouais, d'accord, mais là, c'est un niveau, vous voyez, quand c'est facile, on se dit c'est rien, mais pour l'autre, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts même à mettre l'argent pour ça. Ils disent, non, c'est extraordinaire ce que tu fais là. Qu'est-ce que les gens remarquent en vivant avec toi aussi, au quotidien? On parlait dans les familles, justement. C'est marrant qu'il y ait plein de points communs. Dans les familles, on peut remarquer le pire, mais on peut remarquer le meilleur aussi. Mais on peut remarquer les limites aussi. Ça, c'est pas ton truc, quoi. Les finances, laisse tomber. C'est moi qui vais gérer, parce que là, ça devient catastrophique. Vous voyez? Ou quand tu fais le repas, non, écoute, je vais faire le repas. Tu peux faire de temps en temps pour me soulager, mais sinon, je m'en occupe. Parce que t'as pas forcément le palais, là. Il y avait un peu trop de sel, ou il n'y avait pas de sel du tout. Enfin, c'était pas trop ça. Donc, on vit ensemble. Ton lieu, ta vie, ton église, ton travail, toutes ces choses-là, comment ça te parle et jusqu'où ça te parle? Autant d'indices sur la direction de ta vie. Voilà, je vous laisse toutes ces questions pour aller plus les approfondir, mais ce n'est pas l'idée, c'est que je vous les dépose et je vous laisse maturer ça aujourd'hui en rentrant chez vous. Et même en rentrant chez vous, continuez d'être interpellé par ce qui se passe. Pourquoi vous rentrez chez vous? Pourquoi vous allez plutôt chez la famille? Qu'est-ce qui compte? Pourquoi vous voulez vous reposer? Peut-être c'est un temps où vous êtes fatigué, le corps aussi qui parle. Au moment où tu es fatigué, mais tu continues. Mais le corps te dit, je suis fatigué, mais tu continues. Le corps te dit, je suis fatigué. Seigneur, donne-moi la force, mais je suis fatigué. Mais j'arrête pas de te dire qu'il est fatigué, donc peut-être repose-toi. Il y a un moment où c'est pas la prière, hein, il faut faire aussi. Vous comprenez? Il y a peut-être un moment où il faut partir en famille parce que la famille a besoin de se retrouver. C'est pas juste en priant. Dieu nous rend responsables aussi. On va terminer par la prison, parce que on a vu toutes les beautés, là on se dit waouh, 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 on est en train d'émerger, c'est comme la fleur qui sort, on dit
j'aspire à ces choses, mais en même temps, on se rend compte aussi de la réalité. Dans Actes 9, versets 1 et 2, on va simplement les évoquer, je ne les ai pas mis parce que c'est juste pour situer le contexte et pour que tout le monde soit au même niveau par rapport à ce qui est en train d'être dit. On est de nouveau avec l'apôtre Paul. Dans Acte 9, qu'est-ce qu'il est dit? Donc là, on revient un peu au début de son histoire, où il était quelqu'un d'autre. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Donc ça, c'est le fameux Paul dont on parlait avant, l'apôtre Paul. Contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Donc le personnage qu'on a parlé d'avant, ça c'est son histoire, c'est par où il est passé, où il était, écoutez bien, animé par la menace et le meurtre contre ceux qui étaient disciples du Seigneur. Nous on a vu la partie après. Mais on va aller un petit peu plus loin ici et voir ce qu'il est dit donc dans 1 Timothée, chapitre, je ne sais plus si je pense que je l'ai mis, ouais, je l'ai mis ici. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, il est dit, c'est Paul qui dit de lui-même, regardez ce qu'il dit, des paroles qui sont prononcées sur sa propre vie. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Voilà comment il se décrit, voilà ce qui est attaché à lui. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il ne savait pas qui il était vraiment. Il ne savait pas qui était le Christ. Il ne connaissait pas vraiment les choses. Il était enfermé dans une religiosité, dans un obscurantisme. Il était voilé. Mais il reconnaît, c'est là la confession, on parlait de confession encore tout à l'heure. Qu'est-ce que je reconnais que j'ai été, mais que je ne suis plus? Blasphémateur, persécuteur, homme violent. Et le problème pourrait être de Paul qui se dise quand Jésus l'appelle, non, moi je suis un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, je ne peux pas. Moi si je viens ici devant, il y a des fois je me suis énervé, je me suis irrité, mis en colère, je ne peux pas me tenir devant vous. Ce n'est pas possible. J'ai péché déjà. Je pêche encore. Je ne peux pas être ici devant. Qui suis-je pour être là devant vous? Vous voyez toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de faire. Mais si j'écoute tout ça, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous êtes bénis? J'espère. Pourtant, je ne suis pas en apparence saint. Mais j'espère que le Seigneur m'utilise, par contre. Amen. Et c'est là où on va. Ne pas regarder votre passé qui ne vous limite dans les choses que Dieu vous appelle à faire, qui vous empêche de parler, qui vous empêche de lancer ce projet. Parce que beaucoup de projets ont été enfouis par le passé. Votre passé vous dit non, tu ne peux pas. Votre passé vous dit tu n'es pas à la hauteur. Votre passé vous dit tu es trop violent. Votre passé vous dit tu es trop nerveux. Et peut-être plus on avance, plus ce monde est, plus les crises sont autour de nous, plus l'angoisse est autour de nous, plus le poids est là, il y en a un, plus on devient irritant, irrité, plus on se dit non, je ne suis pas à la hauteur. Votre fatigue vous dit non, tu n'as pas les forces. Mais sur qui je compte? Sur ce que j'entends, sur mon histoire, sur mon passé? Ou au contraire sur sa miséricorde, sur sa grâce? Sa grâce qui me renouvelle, sa grâce qui me fortifie, sa grâce qui me nettoie, sa grâce qui me lave, sa grâce qui me rétablit dans mon nom, dans mon identité, dans mon héritage, qui me dit je t'ai élu, je t'ai prédestiné, je t'ai appelé à être. Est-ce que c'est ces paroles qui nous guident? Ou est-ce que c'est le passé qui nous pointe du doigt? Et l'adversaire aime beaucoup nous rappeler notre passé pour nous empêcher de rentrer dans notre avenir. Dans Acte 13, versets 19 à 22, nous allons terminer sur cet aspect-là ici, avec justement la suite de l'histoire. Ah, je crois que je l'ai mis par contre, si je ne m'abuse. Oui, je l'ai mis. Donc ça c'est bien. Dans Acte 13, versets 19 à 22, il est dit, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Son passé le rattrape. Là, il s'est converti, il est en train de servir le Seigneur, il le sert, donc là, il a osé franchir le cap, mais les gens lui rappellent son passé. Ils disent, mais en fait, il s'étonne, mais pas de la bonne chose. Il s'étonne de se dire, mais comment cet homme peut faire ce qu'il fait en sachant ce qui vient, et même il s'inquiète les gens. Et regardez la suite. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Lui continue, il persévère malgré les dires. Et je prie pour quelqu'un ici dans cette salle.
que là où tu semblais violent, là où ton passé te disait tu n'y arriveras pas, là où tu sens même la colère en toi, tu te dis c'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Je prie que quelqu'un ici amène un étonnement. Amène un étonnement dans sa famille. Amène un étonnement dans son travail. Amène un étonnement dans l'église ici, dans WAV, qu'il y ait un étonnement et qu'il puisse confondre tous les religieux, tout ce qui est religieux, tout ce qui nous empêche, qui nous dit ton passé ne te permettra pas. Il faut que tu fasses ça, ça et ça. Non, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Paul a persévéré malgré que même on lui rappelait son passé. Il a continué à rester fidèle à ce que Dieu lui demandait, à prêcher Jésus-Christ. Et en prêchant Jésus-Christ, il a fait la différence, il a touché, il a étonné. Et cet étonnement qui semblait bizarre au départ, c'est un étonnement finalement de se dire Dieu peut faire quelque chose de ta vie, même là où tout semble fini. Paul allait pour tuer et persécuter. Il avait le goût de la menace dans la bouche. Il voulait faire mourir les gens. Et là, juste parce qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, une lumière qui a shifté sa vie, qui a changé sa vie, qui l'a fait tomber et qui l'a relevé, qui a montré son aveuglement et qui lui a ouvert les yeux, afin que maintenant il devienne le porte-parole de celui qu'il voulait arrêter. Vous imaginez? C'est qui fait ces choses? C'est qui? Oh, c'est un petit Christ. On ne parle pas du voisin, là. C'est qui fait ces choses? Jésus. C'est qui fait ces choses? Jésus. C'est qui fait ces choses? Jésus. Le ciel doit l'entendre quand vous criez ça, vous proclamez, les choses se passent. Amen. Amen. C'est une libération, le cri. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, criez, je dirai, me voici. Il est là. Vous dites, Jésus, il est là. Et c'est votre identité, c'est de quoi vous voulez rencontrer et aller. Et je terminerai par le passage, et c'est intéressant ce qui a été lu, c'est que justement, pourquoi ces choses? Parce que dans Éphésiens 4, versets 29 à 32, il nous est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Et comment toutes ces choses vont disparaître? C'est pas en les chassant, c'est pas en essayant qu'elles ne soient plus là. C'est en le laissant nous transformer, en avouant qu'elles sont là et en revenant à lui et en disant je veux simplement être qui je suis, ni plus ni moins, en se réconciliant avec soi-même. Parce que je suis en guerre avec moi, je deviens en guerre avec les autres. Mais lorsque je suis réconcilié, je suis en paix avec lui, avec moi, avec les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu peux dire je suis fier d'être qui je suis? Je suis Luc et je suis fils de Dieu. Mais je suis Luc et je suis fils de Dieu. J'ai les deux. Et en tant que Luc, je dois être pleinement Luc. Le monde attend la lumière de Luc. Le monde attend la lumière d'Étienne, qui n'est pas la même lumière qu'Étienne. C'est deux Étienne, mais ils ont deux vies différentes, deux histoires différentes. L'un parlait d'une manière, l'autre d'une autre. Vous les avez vus les deux devant. Pourtant, ils s'appellent tous les deux Étienne. Ça veut dire qu'au-delà d'Étienne, il y a plus encore. Il y a toute une histoire. Il y a un caractère, il y a une manière d'être. Il y a tout un enjeu, chacun a son rôle à jouer, et on a été bénis par les deux. Soyez bons les uns envers les autres. Ça, c'est ce qui découle quand on découvre qui on est. On découvre que finalement, Dieu a mis une bonté en nous. Parce que quand il a créé toute chose, il a dit, c'est quoi? C'est bon. Donc quand il vous a créé, il a dit, c'est bon. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis bon? Je suis bon. Ben oui. Parce que Dieu m'a créé bon. C'est juste quand je ne suis pas moi-même, alors vous savez, quand je dis, je suis hors de moi, c'est-à-dire, je ne suis plus moi. Ben oui, c'est l'expression, je suis hors de moi. C'est-à-dire, je ne suis plus moi, mais quand je suis calme avec moi-même, une circonstance arrive, je reste dans la bonté. C'est pour ça qu'il dira, dans le calme et la confiance sera votre force. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme il m'a rétabli, il m'a pardonné, je vois l'autre qui est en souffrance parce qu'il n'est pas lui-même, je l'aide à être lui-même, je lui pardonne. Je dis, là, tu n'es pas toi. Reviens à toi-même. Retrouvons-nous, retrouve-toi. Ce que je fais avec vous, faites-le avec d'autres. C'est ce que Jésus est venu faire, en fait. Il est venu nous rappeler l'image du Père, du Créateur, pour que nous redevenions semblables à lui, que nous fassions qu'un, un avec nous-mêmes, un avec lui, un avec sa création. C'est ça la prière du Christ, qu'il ne fasse un comme nous fassions un. Soyons à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qui va se passer?
Regardez l'image de Paul, ce sera mon image de fin. Conversion où il rencontre Jésus-Christ. De Saul de Tarse, il prend le nom de Paul qu'il avait déjà, mais c'est comme si Dieu lui dit, c'est 7 ans qu'il est là, qui va maintenant prendre le dessus. Et à partir de là, il va répandre l'évangile dans tout le bassin méditerranéen, qui va venir jusqu'à nous aujourd'hui. Il va implanter des églises dont on parle encore aujourd'hui, dont on lit les récits encore aujourd'hui, dont on t'inspire aujourd'hui. Et il va faire un chef-d'œuvre théologique à travers toutes ces lettres, où il prendra l'inspiration. Comment? Parce qu'il était un grand pharisien, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien les écritures hébraïques. Donc Dieu utilise aussi ses connaissances pour pouvoir nous communiquer la bonne théologie. Les épîtres que vous lisez, c'est grâce à son histoire. Beaucoup s'inspirent des psaumes. Simplement des psaumes, des cantiques que le peuple chantait, où il racontait qu'il était Dieu. Il s'appuie sur ça pour créer les lettres, pour expliquer l'évangile, pour expliquer comment vivre pleinement l'évangile. Donc Dieu se sert de son histoire, Dieu se sert de tes études, Dieu se sert de tes connaissances aussi, pour toucher, et même qui tu es, va permettre de toucher des personnes que tu connais, que tu comprends, de ta communauté ou autre, parce que tu les connais mieux que personne. Amen. Il a fait d'un persécuteur le pharisien par excellence qui est devenu apôtre de Jésus-Christ. Et il peut faire pareil pour ta vie. Parce qu'un apôtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est envoyé de la part d'une autorité pour apporter un message vers d'autres. Alors je ne dis pas qu'on a tous le titre, le ministère d'apôtre, mais on est tous appelés de la part de Christ à apporter à notre manière, par un dessein, par une création, par notre vie, par notre manière de tenir notre maison, par notre travail, à apporter le message de Christ au monde entier. N'est-ce pas? N'est-ce pas là notre rôle? Que quand on nous regarde, ou qu'on regarde notre vie, même sans parler, on dit ça c'est Christ, et c'est à ça que je veux ressembler. Faire la différence, comme il a été dit tout à l'heure. Pourquoi? Car le monde attend ta lumière. Il est impératif de découvrir tes dons, car là, c'est là que réside ton destin. Voilà la phrase que je vous laisse comme phrase d'envoi. Ce n'est pas de la Bible, mais je crois qu'elle souligne bien tout le message qui vient d'être apporté. En découvrant qui vous êtes, vous pourrez briller de la meilleure des manières, être le meilleur arbre, le meilleur Étienne, le meilleur Pauline, etc., etc. Chacun pourra être le meilleur dans son domaine. Et vous savez ce qui est formidable quand on fait ça? C'est qu'on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, parce que la place est déjà prise. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de photocopie, il n'y a que des originaux. Amen. Et vous savez ce que Dieu vous demande finalement? C'est juste d'être vous-même, parce que quand vous faites ça, vous êtes le numéro 1 dans votre domaine. Amen. Il n'y a personne qui peut vous dépasser dans votre domaine. Sauf si vous cherchez un autre domaine. Là, il y en a d'autres parce que la place est déjà prise. Amen. On va terminer par la prière et puis on laissera le Seigneur nous faire digérer tout ça à travers des éléments concrets qui sont juste après ici. Père, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui nous a donné tout ce que nous sommes. Que pouvons-nous prétendre avoir? Avant notre arrivée sur terre, le monde tournait déjà. L'histoire s'écrivait déjà. Tu nous as amenés à venir dans ce monde et dans cette histoire pour apporter notre touche, notre élément, ce que nous sommes. Parce que tu as mis en nous ton esprit, tu as mis en nous ta créativité, tu as mis en nous ta parole, tu as mis en nous Christ, comme il a été rappelé, espérance de la gloire, qui nous donne cette espérance qu'un jour nous serons avec toi. Mais tant que nous sommes sur terre, l'apôtre Paul dira, je préférerais être là-haut, mais en attendant, je dois rester ici pour vous aider encore à comprendre votre mission, comprendre votre identité. C'est pour ça qu'il dira aux Éphésiens, je reconnais votre foi, je reconnais votre amour, mais je prie pour vous qu'un esprit de sagesse et de révélation illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez saisir l'espérance qui s'attache à son appel, qu'il a déployé en Christ. Père, que les yeux s'ouvrent ce matin, que la lumière soit, et que là où l'adversaire a amené le tohu-bohu, a amené le désordre, la confusion dans les esprits, que le voile soit déchiré comme tu l'as déchiré le jour de la croix, où tu es mort et le voile se déchire et tu as dit « tout est accompli ». Parce que tu as tout accompli ce que le Père t'avait demandé. Père, que le jour où nous sommes face à la mort, nous puissions dire aussi « tout est accompli ». Parce que Seigneur, nous n'allons pas accomplir la croix, mais nous avons une mission sur cette terre, d'être un témoin fidèle dans le domaine où tu nous places, dans le travail où tu nous places, dans la ville ici de Wavre, Seigneur. Il y a besoin d'un témoignage. Les gens ont tout, mais ils n'ont pas le plus important. Ils pensent être riches, mais ils sont pauvres. Ils pensent être habillés, mais ils sont nus. Ils pensent, Seigneur, connaître et savoir, ils sont aveugles.
Père, ils ont besoin d'un nouveau collier. Ils ont besoin, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux. Ils ont besoin d'être revêtus, Seigneur, du manteau qui vient de toi. Ils ont besoin, Seigneur, de pouvoir être enrichis par ta parole, enrichis par la révélation, par qui tu es, afin de découvrir qu'eux-mêmes, ils ne sont pas juste appelés à métro, boulot, dodo. Ils ont beau servir dans la plus haute entreprise, ils servent tout un système qui est autour d'eux, un monde, et ils servent l'adversaire. Père, que nous ne nous appuyions pas sur ce qui est ici-bas, mais que nous sachions que ce que tu nous as donné, c'est pour le rentabiliser pour toi. Tu as dit, si à un t'a donné un don, tu attends des retours. Et un jour, tu nous rendras même des comptes, tu nous demanderas même de rendre des comptes, parce que tu es celui qui a écrit, Seigneur, sur le mur, comptez, comptez, pesez, pesez. Mais tu feras pareil avec nous. Tu pèseras toutes choses. Tu as dit, je t'ai donné tout ça, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné un travail, qu'est-ce que tu en fais? Vas-tu encore te plaindre ou vas-tu en faire bénéficier d'autres? Vas-tu y aller avec l'idée qu'il y a une différence qui peut se faire? La famille que je t'ai donnée qui te fatigue par moments, je te l'ai donnée. Les gens que j'ai placés autour de toi, ton quartier, je te l'ai donné. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Oui, ton histoire, mais c'est moi qui écris ton histoire. Que vas-tu faire de cette histoire? Vas-tu y voir le plus moche ou le plus beau? Père, je prie encore pour ceux qui ont souffert de cette histoire. Pour tous les coups de couteau, je prie de les ôter maintenant. Là où ça saigne, viens panser les plaies. Là où il y a eu des coups de marteau qui ont brisé, viens rétablir les cœurs. Que nous ne laissions plus définir par ces paroles qui ont été dites sur notre passé, sur notre histoire. Que le tu n'y arriveras jamais soit détruit, soit lié. Que là où on a dit tu ne sers à rien, ce soit détruit aussi. Mais qu'au contraire, la voix du ciel qui dit je t'ai appelé, qui répondra? Qui enverrai-je? Tu puisses répondre oui. Va avec la force que tu as. Va avec l'histoire que tu as. Va avec tous les indices que tu as. Avance. Je ne te demande pas de nourrir 5000 personnes. Je te demande tes 5 pains et tes 2 poissons. Es-tu prêt à me les donner? Es-tu prêt à me donner qui tu es? Pour que tu comprennes qu'avec toi, je peux nourrir la foule. Père, nous ne sommes qu'à quelques personnes du monde entier. Parce qu'un témoin appelle un autre témoin. Tu ne veux pas que nous conquérions le monde. Et tu nous appelles à nous laisser conquérir ton cœur et nos cœurs. Pour qu'on puisse conquérir d'autres cœurs avec toi. Père, rends-nous disponibles et disposés. Viens nous réconcilier. Qu'on puisse se pardonner. Vraiment accueillir ton pardon ce soir, ce matin. Qu'on puisse accueillir. Bien souvent, on te demande pardon à toi, Seigneur. Mais qu'on puisse s'arrêter quelques instants. Vraiment, je demande qu'on puisse, ceux qui veulent le faire avec honnêteté, je sens vraiment ça dans mon cœur, avant de prendre justement le repas, qu'on puisse s'accueillir. Vous savez, le Seigneur frappe à la porte et nous dit qu'il veut bien manger avec nous. Mais pour manger avec nous, il faut que nous, on soit là aussi. Et bien souvent, on s'est mis dehors de nos vies. Voilà. C'était pas prévu, ça. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte de son cœur et à cause de la dureté de la vie, on préfère rester quelqu'un d'autre que de s'accueillir soi-même. Et le Seigneur veut que nous puissions reprendre notre place dans nos vies. Vous savez, le Seigneur demandait souvent aux gens, veux-tu être guéri? Pourquoi il demandait ça? Parce que le fait d'être guéri ramenait à la responsabilité. Ça amenait à reprendre sa place dans la société. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande, veux-tu reprendre ta place dans ta vie? Veux-tu reprendre ta vie en main? Veux-tu reprendre ta famille en main? Veux-tu reprendre ton travail en main? Là où tu as tout laissé, là tu abandonnes, tu le fais du bout des doigts, tu le fais du bout des lèvres, tu le fais du bout des forces. Veux-tu le faire pleinement? Parce qu'il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est de tout ton cœur. Dieu cherche des gens qui sont prêts à s'investir de tout leur cœur dans ce qu'il leur donne à faire. Que nous puissions vraiment prendre ce temps avec nous-mêmes pour dire, est-ce que je suis prêt à me réaccueillir, à me pardonner mon histoire, mes réactions, ma manière d'être. Car si Dieu lui-même me pardonne, qui suis-je pour ne pas me pardonner? Qui suis-je pour ne pas accueillir son pardon et vivre avec la culpabilité? Car en Christ, il nous est dit en Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Sache que la condamnation qui pèse sur ta vie est terminée aujourd'hui. Ce n'est pas une question de moi, c'est une question de Christ qui a payé le prix. Il y a déjà eu un condamné. Lui qui était innocent, il s'est fait condamner. Et le repas que nous allons prendre maintenant, qui va suivre, nous rappelle ces choses.
Il a payé le prix pour tous tes péchés. Tous mes péchés sont pardonnés en Christ. Il n'y a que moi qui peux me dire non, je les garde quand même. Car rien ne peut me séparer de son amour. Rien. Aucun démon, aucune entité, aucune principauté, aucune sorcellerie, même Satan lui-même, ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il peut m'en distraire. Il peut m'en éloigner dans le sens où il m'amène à penser à autre chose ou à penser différemment. Mais fondamentalement, la vérité est que toujours je peux y revenir. Ça dépend que de moi. Père, que cette grâce coule sur chacun, que ta miséricorde descende sur nous, au milieu de nous, et vienne comme un baume sur les cœurs. Et là où il y a les cœurs les plus durs, Seigneur, je sais que des grottes, même en Belgique, j'en ai déjà visité, ont été creusées par l'eau. Ça veut dire que même si ton cœur est dur, l'eau du ciel peut creuser maintenant, pour mettre une cavité et que l'Esprit Saint puisse y agir, maintenant. Il y a même des endroits où on fait de l'eau un laser qui peut percer en le concentrant. Alors il y a des cœurs que le Seigneur va devoir percer, mais il y a des cœurs aussi où le Seigneur vient avec douceur, parce que chacun est différent. Ne reçois pas la même chose que ton voisin. Reste concentré sur toi. Que le Seigneur puisse simplement te rappeler combien il t'aime, combien tu es son enfant bien-aimé. Au baptême, justement, Jésus est passé par l'eau, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu, et le Père a parlé, il a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, toute ma confiance, tout mon amour. Et le Seigneur est en train de nous partager ça en ce moment à chacun de nous, pour dire, je t'ai fait fils, je t'ai fait fille de Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai prédestiné, c'est moi qui t'ai élu d'avance, avant la fondation du monde, afin de servir dans des œuvres même que j'ai préparées d'avance. Tu n'as même pas à t'en inquiéter, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Sentez-vous la légèreté de ce moment. Dieu est en train d'enlever un joug. Je prie aussi que toutes les charges mentales des mamans particulièrement puissent tomber. Parce que le Seigneur dit, je m'occupe aussi de tes enfants. C'est moi qui te les ai confiés. Mais ils sont à moi d'abord. Je m'en occupe. Je prends soin d'eux. Je te les ai prêtés. Pour qu'à travers qui tu es, tu puisses leur apporter ce que je t'ai déjà donné. Mais moi-même, je veille sur eux. Je prends soin d'eux. Je les protège, telle une poule qui couvre ses poussins. Je prends soin d'eux. Vraiment, je sens que le Seigneur amène toute sa douceur aussi. Dans un monde si violent autour de nous, si agité. Il veut nous amener dans la douceur des cœurs qui soient vraiment ramenés à la bonté. Quand on goûte et qu'on expérimente son amour, comme en ce moment, on comprend et on peut déclarer que Dieu est bon. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, voyez et goûtez combien Dieu est bon. C'est pas apprenez, c'est pas connaissez, c'est voyez et goûtez. Et on y a goûté ce matin. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je vais continuer à côté, mais que le Seigneur vraiment continue cette œuvre et de vous réconcilier avec votre histoire pour mieux vivre votre avenir. Parce qu'il y a un avenir à espérer, des projets de paix et de bonheur. Et pour ça, il faut savoir lesquels, parce qu'on sait qui on est, on sait où il nous attend. Et d'autres nous attendent pour vivre ces projets avec nous. Et aujourd'hui, j'ai partagé avec vous. Et j'en suis heureux.